Bonjour, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vous propose de démarrer la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien déjà pour commencer? Est-ce qu'on peut me faire des petits pouces? Ouais, super. Donc a priori, on m'entend très bien. Donc on va pouvoir démarrer cette présentation. Très rapidement, je vais me présenter. Donc je suis Licia Resgui. Je suis chargée de déploiement de l'outil Aidant Connect et notamment je suis la personne référente pour la région Antilles-Guyane. Pour cette présentation, je serai accompagnée d'une personne qui représente l'organisme de formation qui est en charge de délivrer la formation Aidant Connect dans ces régions. Je la ferai intervenir dans un second temps. Je vois que Peggy est connectée, donc je vais l'inviter sur scène et puis elle vous parlera de l'organisme de formation Aidant Connect. Alors, la façon dont on va procéder pour ce webinaire, pour ceux qui n'ont pas encore assisté à ce webinaire, c'est le deuxième que l'on organise pour la région Antilles-Guyane. Il y a peut-être des personnes qui ont déjà assisté au premier webinaire que nous avons organisé il y a quelques mois. La raison pour laquelle on organise un deuxième webinaire, eh bien, c'est pour d'une part sensibiliser les personnes qui seraient intéressées par l'outil Aidant Connect, mais aussi pour donner un point d'étape pour ceux qui ont déjà assisté à cette présentation Aidant Connect et qui recherchent peut-être des informations complémentaires sur le déploiement de l'outil dans les Antilles Guyane. Donc pour cette présentation aujourd'hui, on va faire une remise en contexte de l'outil Aidant Connect, une démo pas à pas de l'utilisation de l'outil Aidant Connect, et puis on va bien évidemment prendre le temps de répondre à toutes vos questions, que ce soit sur l'outil en lui-même ou bien sur les sessions de formation et la logistique tout autour des sessions de formation. Pour les personnes qui ne connaissent pas Aidant Connect, Aidant Connect, c'est un service public gratuit à destination des aidants professionnels qui réalisent des démarches administratives pour le compte d'usagers en difficulté avec le numérique. Pour illustrer un peu plus Aidant Connect, je vous propose de visionner ensemble une vidéo qui dure 2 minutes pour essayer de rendre un peu la présentation un peu plus interactive. J'espère que ça va marcher. Je vous invite à activer le son sur votre écran lorsque la vidéo va apparaître. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très grave. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans le chat pour que vous puissiez la revisionner dans le second temps. J'en profite pour vous dire également que vous pouvez poser toutes vos questions tout au long de la présentation dans l'onglet questions. Il y a un onglet questions à côté de l'onglet chat, là où vous m'avez tous écrit, là vous avez tous écrit bonjour et vous êtes présentés. Juste à côté, vous avez un onglet questions. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions et tout au long de la présentation, poser vos questions, ce qui permet de ne pas mélanger avec le chat et de mieux retrouver les questions. Donc maintenant que j'ai dit ça, on va visionner Aidant ensemble cette Connect, petite vidéo. comment ça fonctionne? Aujourd'hui en France, 13 millions de personnes ont des difficultés avec les outils numériques. Parmi elles, un certain nombre n'est pas autonome dans la réalisation de ces démarches en ligne. C'est la raison pour laquelle le service Aidant Connect a été créé. Il permet à ces usagers non autonomes d'être accompagnés par un aidant professionnel, vous, qui va réaliser à leur place leur démarche. L'objectif d'Aidant Connect est double. D'une part, garantir à ces personnes un accompagnement humain, et d'autre part, vous permettre à vous, en tant qu'aidant, d'agir dans un cadre légal et sécurisé. Afin d'offrir ce service, Aidant Connect utilise France Connect. France Connect, c'est un outil qui s'adresse à tous les usagers et qui permet un accès universel aux différents services d'administration en ligne. Grâce à un bouton présent sur les sites concernés, il permet de s'authentifier facilement en utilisant un seul identifiant et mot de passe. Alors, comment fonctionne Aidant Connect ? Premièrement, l'usager se rend dans un lieu d'accompagnement où il vous rencontre. Ensemble, vous définissez le périmètre du mandat de délégation, c'est-à-dire sur quel périmètre de démarche vous allez agir pour son compte et pour quelle durée. Deuxièmement, pour valider son identité,
L'usager doit se connecter sur un des sites administratifs de son choix via France Connect. Puis il valide et signe son mandat. Troisièmement, vous vous rendez sur le site de la démarche à effectuer. Vous sélectionnez l'option S'identifier via France Connect et vous sélectionnez Aidant Connect. Sur votre compte professionnel Aidant Connect, vous sélectionnez l'usager au nom duquel vous agissez et vous pouvez ensuite réaliser la démarche administrative à sa place. En résumé, France Connect s'adresse à tous les usagers pour leur permettre de se connecter facilement à un ensemble de services administratifs en ligne grâce à un seul identifiant et mot de passe. Tandis qu'Aidant Connect s'adresse aux aidants professionnels pour leur permettre de réaliser des démarches administratives en ligne pour le compte d'usagers en difficulté avec les outils numériques. Voilà, j'espère que vous avez pu visionner la vidéo. Si ce n'est pas le cas, aucun problème. Je vais vous mettre le lien dans le chat et vous pourrez la revisionner après la présentation. Aidant Connect, pourquoi Aidant Connect? Donc, on va pas s'attarder sur comment ça a été créé, etc. Mais juste pour vous donner les débuts d'Aidant Connect. Aidant Connect a été créé parce que, à la demande du gouvernement, il y a eu une consultation nationale pour faire un état des lieux du numérique en France. Et lors de cette consultation, il y a eu deux constats qui ont été tirés de cette consultation. C'est 13 millions de Français en difficulté avec le numérique et des aidants professionnels qui font à la place d'usagers en difficulté avec le numérique et qui stockent parfois des identifiants et des mots de passe dans des carnets papier, sur des post-it, et qui s'échangent ces données personnelles entre collègues. Ce qui posait des problèmes de sécurité, de protection des données. Et donc, pour répondre à ce besoin des aidants professionnels d'avoir plus de sécurité, Aidant Connect a été créé pour pallier à ce manque de sécurité dans l'accompagnement des usagers. Ce qu'il faut savoir, c'est que Aidant Connect est une start-up d'État qui est pilotée par l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qui est intégrée au sein de Betagouv, ce qui veut dire que le service est en amélioration continue. Il est amené à évoluer grâce notamment au retour des aidants professionnels sur le terrain. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'Aidant Connect? Une fois qu'on a dit que c'était un outil qui permet aux aidants professionnels de se sécuriser juridiquement, concrètement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble, etc. Aidant Connect est un outil qui permet aux aidants de créer des mandats juridiques afin de sécuriser l'accompagnement des usagers, puisque grâce au mandat, les aidants peuvent avoir accès aux données personnelles, à certaines données personnelles de l'usager, et ça permet de sécuriser et donner un cadre juridique à l'accompagnement, chose qui manquait dans certaines structures. Qui peut utiliser Aidant Connect? Donc, Aidant Connect s'adresse à tous les aidants professionnels. Donc, ça peut être des travailleurs sociaux, des agents publics d'accueil, des médiateurs numériques. Alors, par aidant professionnel, on entend des aidants qui sont salariés de la structure. Ce ne sont pas des bénévoles, ce ne sont pas des personnes en service civique, ce ne sont pas des personnes en stage, ni des personnes en alternance. Ce sont des personnes dont le métier ou qui sont amenées au cours de leur mission d'accompagner des usagers dans la réalisation des démarches administratives. Aidant Connect, c'est, comme vous l'avez vu dans la vidéo introductive, c'est un service qui utilise France Connect. D'une part, ça permet d'identifier l'usager sur le mandat, puisque le mandat, c'est un mandat qui est dématérialisé sur... les aidants ont un espace dans lequel il y a tous ces mandats. Donc, France Connect permet d'identifier les usagers sur les mandats, mais ça permet aussi de renforcer la sécurité
des connexions sur les administrations publiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que Aidant Connect, c'est un service public qui bénéficie du financement du plan France Relance à hauteur de 10 millions d'euros. Tout comme le dispositif conseiller numérique, Aidant Connect fait partie du volet inclusion numérique du plan France Relance, ce qui veut dire que Aidant Connect fait partie de cette chaîne de l'inclusion numérique, à savoir contribue à rendre l'autonomie aux usagers, même si c'est un outil qui est pour les usagers qui sont très éloignés du numérique et que là, effectivement, on s'adresse vraiment à des personnes qui ne sont pas en capacité de réaliser des démarches administratives seules. On part du principe qu'en utilisant Aidant Connect, puisque l'aidant fait avec l'usager, en présence de l'usager, c'est déjà une première marche vers l'autonomie numérique. Très rapidement, je vais aborder la feuille de route Aidant Connect. Donc, comme je le disais, cette consultation nationale en 2018, la création du service en 2019. Il y a une période d'expérimentation tout au long de l'année 2020 dans 20 structures, dont des maisons France Service, des secrétariats de mairie, des CCAS, maisons Solidarité aussi. Et l'objectif pour l'année 2021, c'est le déploiement du service par vague territoriale progressive sur l'ensemble du territoire français. Actuellement, le service public est déjà déployé dans toutes les régions de France, puisque les 7 dernières régions qui attendaient le déploiement de l'outil ont pu bénéficier de l'outil dès le début du mois de septembre. Pour ce qui est des statistiques, alors, est-ce que vous m'entendez? J'ai une personne qui me dit que ça passe mal. Ok, bon, bah écoutez Yann, je vous invite peut-être à essayer de régler votre le son, parce que je vois plein de pouces qui m'indiquent que tout fonctionne. Voilà, je vous remercie. Donc, très rapidement, pour les statistiques autour du service, le service a été officiellement déployé à la mi-mars. Et depuis la mi-mars, nous avons plus de 1300 structures dont la demande d'habilitation a été validée. Nous avons plus de 3500 aidants qui ont été formés ou qui sont en attente d'être formés. C'est plus de 1000 mandats créés et près de 900 usagers accompagnés sur le service. Donc, on voit que je disais qu'il y avait un déploiement prévu par vague territoriale. Vous voyez sur le tableau qu'il y a une hausse des mandats qui sont créés, liés évidemment au déploiement de l'outil dans différentes régions, qui fait qu'il y a de plus en plus d'aidants qui rentrent dans le processus d'habilitation Aidant Connect. Si vous voulez avoir plus d'informations, de statistiques, de chiffres sur Aidant Connect, sachez que vous avez accès à ces statistiques sur notre site internet en temps réel. Vous avez un onglet statistiques qui vous permet de suivre l'évolution de l'outil, que ce soit sur les mandats qui sont créés sur notre service, que ce soit le nombre de structures qui font partie de l'habilitation, etc., etc. Donc maintenant, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet pour comment on utilise Aidant Connect lorsqu'on est un aidant habilité Aidant Connect. Alors, je vais vous partager mon écran. Alors, j'espère que vous voyez bien mon écran. Alors, en tant qu'aidant professionnel, une fois que vous serez habilité Aidant Connect, la chose à faire pour utiliser Aidant Connect, chose assez basique, c'est d'aller sur le site Aidant Connect. Vous cliquez sur « Se connecter ». Vous renseignez une adresse mail nominative et individuelle. Donc, l'adresse mail qui a été
proposer, enfin pas proposer, mais indiquer dans le formulaire d'habilitation et dans Connect que je vous présenterai à la fin de cette présentation. Et ensuite, on vous demande un mot de passe qui est soit généré par le téléphone, soit par la carte OTP. Donc OTP, c'est l'acronyme en anglais qui veut dire usage unique, un code à usage unique. Et donc cette carte, elle ressemble à ça. C'est une carte qui est plus fine qu'une carte bleue et qui vous permet, en tant qu'aidant, d'avoir accès à votre compte. Il y a un bouton ici qui vous permet, je ne sais pas si ça s'affiche, oui, le bouton vous permet d'avoir une série de chiffres ici qui apparaît et qui vous permet d'accéder à votre compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes, elles sont nominatives et individuelles, donc vous ne pouvez pas vous la prêter entre collègues. C'est une carte par aidant dans une structure qui est habilitée et dans Connect. Et comment on retrouve, enfin quand je dis carte nominative et individuelle, c'est que vous avez un numéro de série au dos qui permet de rattacher cette carte à votre adresse mail. En aucun cas, il ne faut surtout pas écrire son nom sur la carte ou son adresse mail. Voilà, si vous voulez retrouver votre carte, vous pouvez coller une sorte de petite pastille de couleur ou faire un petit trait de couleur qui indique que la carte qui est entre vos mains est bien la vôtre. Donc, je vais utiliser ma carte pour me connecter et je vais renseigner le code demandé. Et je vais valider. Et donc là, la deuxième étape que l'on m'indique, alors désolé, décidément, il faut que je me connecte. Vous voyez qu'un mail a été envoyé sur ma boîte mail. Alors, je vous demanderai juste un instant. Je vais me connecter à ma boîte mail. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a d'abord une première étape et une deuxième étape pour se connecter à Aidant Connect. Je suis désolée, c'est vrai que j'aurais pu me connecter juste avant pour éviter de casser la dynamique de la présentation, mais c'est pas très grave, je vais reprendre tout de suite le fil de la présentation. Donc, vous avez vu que j'ai renseigné mon adresse mail, rentré le code de la carte, et ensuite on m'indique un mail a été envoyé sur ma boîte mail. Donc, je vais sur ma boîte mail. Effectivement, j'ai ce lien de connexion qui est valable uniquement 45 minutes, et donc je vais cliquer dessus. Et lorsque je clique dessus, j'arrive enfin sur mon espace aidant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette connexion, on appelle ça une double authentification, ce qui permet de renforcer la sécurité sur votre compte, ce qui limite les tentatives de piratage de compte. Vous avez une première étape de rentrer un code qui n'est jamais le même d'ailleurs par cette carte, et ensuite cliquer sur le lien qui vous est envoyé par mail. Et là, vous voyez plusieurs choses. Donc là, vous voyez un peu l'espace principal sur l'espace aidant. Et vous avez des ressources pédagogiques en dessous qui permet aux aidants d'avoir un guide sur la prise en main d'Aidant Connect. Donc là, c'est plutôt un fichier PDF. Sinon, vous avez aussi de la documentation sur sur les principaux enjeux de l'accompagnement des usagers en difficulté avec le numérique. On va se concentrer sur la première partie qui est le cœur même de Aidant Connect. Donc, vous voyez ici mes mandats, créer un mandat, j'ai besoin d'aide, tutoriel Aidant Connect. Donc, dans mes mandats, c'est tous les mandats qui ont été créés au sein de la structure habilitée. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai un peu peur, là, j'ai pas mal de personnes qui me disent qu'ils n'entendent pas très bien. Je vous invite, alors j'ai des pouces, donc a priori, je suis désolée, ça vient de chez vous, les problèmes de son. Super. Donc excusez-moi, je vais reprendre, sinon ça va un
recouper la dynamique. Donc là, vous avez l'ensemble des mandats créés au sein de votre structure et vous avez la possibilité de retrouver un mandat grâce au nom des usagers et des usagères. D'ailleurs, cette fonctionnalité a été mise en place très récemment grâce au retour des aidants professionnels qui utilisent l'outil Aidant Connect. Donc, si on retourne sur l'espace aidant, vous avez également un bouton qui indique que si vous avez des difficultés, vous avez la possibilité de nous contacter directement par mail en cliquant sur ce bouton et en nous expliquant le problème que vous rencontrez sur l'outil Aidant Connect. Vous avez également un tutoriel Aidant Connect. Donc, en dessous, ici, je vous avais mentionné un guide pratique plutôt sous forme de PDF. Ici, sur votre espace, vous avez un tutoriel interactif, ce qui signifie que vous avez la possibilité de cliquer sur des sortes de slides interactives et ce qui permet de vous entraîner avant la création d'un mandat. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet pour la création d'un mandat. Peut-être pour resituer le contexte Aidant Connect, je vais prendre un exemple. Je vais me mettre dans la peau d'une aidante et j'ai comme exemple une usagère qui s'appelle Angela Claire-Louise Dubois, qui vient au sein de ma maison France Service de Fort-de-France, par exemple, et qui a besoin d'aide pour le renouvellement de sa carte d'identité et pour le renouvellement de sa carte grise. Donc, elle vient me voir, elle m'explique que elle a des difficultés avec les outils numériques et qu'elle est vraiment très, très éloignée du numérique et qu'elle n'est pas capable de le faire seule. Dans ces cas-là, avant de réaliser la démarche administrative pour Angela Claire-Louise Dubois, je vais sur Aidant Connect, comme vous avez pu le voir sur les connexions, et je vais sécuriser mon accompagnement avec Madame Angela Claire-Louise Dubois, parce que je vais manipuler certaines données personnelles d'Angela Claire-Louise Dubois, et donc pour avoir un cadre juridique sur cet accompagnement, je vais créer un mandat. Donc, je vais cliquer sur « Créer un mandat ». La première chose, c'est d'expliquer à l'usagère ou l'usager qui vient vous voir pour réaliser des démarches administratives à sa place, à savoir lui expliquer que voilà, vous prenez toutes les précautions pour assurer la sécurité de ses données personnelles, que bien évidemment, vous interdisez de rendre publiques les informations personnelles de l'usager ou de l'usagère, que vous utilisez uniquement les données personnelles qui sont nécessaires à la démarche administrative que vous allez réaliser à sa place, etc., etc. Ces mentions, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ont été rédigées en français facile. Elles ont été rédigées en partenariat avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme afin que ce soit le plus simple et compréhensible possible par les usagers. Maintenant, attention, le but, c'est de dire dans les grandes lignes tout ce qui va permettre d'accompagner l'usager, donc toutes les données personnelles, que bien évidemment, voilà, vous utilisez uniquement les informations nécessaires aux démarches listées dans le mandat, etc., etc. Donc, une fois que vous avez eu ces mentions à l'usager, que l'usager ou l'usagère comprend bien ce que vous êtes en train de faire, vous allez ensuite sélectionner là où les démarches d'accompagnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a 10. Donc là, vous avez papier de citoyenneté, famille, travail, transport, logement, etc. Et ces 10 thématiques, elles ont été calquées sur le site servicepublic.fr. Vous avez l'ensemble des démarches administratives que vous pouvez réaliser pour le compte d'un usager sur le site servicepublic.fr. Vous avez tout à fait la possibilité de cocher une démarche, une thématique, mais vous avez aussi la possibilité de cocher toutes les thématiques si vous voyez que la personne est très éloignée du numérique et qu'elle va revenir régulièrement vous voir
pour l'accompagner sur d'autres démarches administratives. Dans l'exemple que j'ai mentionné, Angela Claire-Louise Dubois souhaite renouveler sa carte d'identité. Donc, je vais cliquer sur papier citoyenneté et elle souhaite également renouveler sa carte grise. Donc, je vais cliquer sur transport. Une fois que j'ai sélectionné ces deux thématiques, je vais sélectionner la durée du mandat. Est-ce que c'est un mandat d'une journée ou est-ce que c'est un mandat plutôt un mandat long d'1 an? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a récemment également rajouté une nouvelle fonctionnalité, vous donnant la possibilité, en tant qu'aidant, de sélectionner un mandat intermédiaire de 6 mois. Si on prend l'exemple que je cite, c'est une usagère qui souhaite renouveler sa carte d'identité et sa carte grise. Donc pour moi, elle n'a pas besoin que l'on crée un mandat long puisque ce sont 2 demandes ponctuelles. Donc, je vais cocher un mandat court. Vous avez aussi la possibilité de faire signer le mandat à distance si l'usager ne se déplace pas au sein de votre structure. Là, en l'occurrence, dans mon exemple, Angela Claire-Louise Dubois s'est déplacée, donc je ne vais pas cocher cette case. La dernière étape pour avoir votre mandat juridique dématérialisé, c'est de France Connecter l'usager à France Connect. Donc, France Connecter, c'est simplement utiliser les identifiants France Connect d'un usager pour l'identifier sur le mandat. Donc, je vais cliquer sur s'identifier avec France Connect. Et je vais arriver sur tous les fournisseurs d'identité de France Connect qui vont me permettre de rentrer les identifiants et mots de passe de l'usager pour valider le mandat. Donc là, a priori, ça cherche un petit moment. Donc là, il doit y avoir un petit souci. Évidemment, c'est toujours quand on fait des démonstrations que ça ne fonctionne pas super bien. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais réessayer. Bon, bah écoutez, je suis vraiment désolée. Je voulais vous montrer en grandeur nature, mais il doit y avoir un problème sur le site de France Connect. Je ne sais pas pour quelle raison. Je vais recommencer l'étape. Hein. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On le fait régulièrement. Bon, navré. Je ne vais pas vous faire attendre. Je vais vous montrer sur des slides, malheureusement. Je suis désolée pour ce petit problème technique. Donc, je vous avais montré que voilà, il fallait créer un mandat, de lire les mentions à l'usager ou l'usagère, de sélectionner les 2 thématiques, ensuite donc de choisir un mandat court ou un mandat long. Là, comme vous pouvez le voir sur cette slide, c'est une ancienne présentation. Et vous voyez qu'il n'y avait que 2 mandats. C'est important de le souligner, de vous dire que l'outil s'améliore, évolue grâce au retour des aidants qui utilisent l'outil au quotidien. Et on rajoute de nouvelles fonctionnalités pour faciliter leur accompagnement avec les usagers. Donc là, j'ai évoqué tout à l'heure la possibilité de connecter l'usager à France Connect. Et donc, voilà, vous avez normalement ces fournisseurs d'identité France Connect qui va permettre d'identifier l'usager sur le mandat que vous êtes en train de créer avec lui. Vous rentrez les identifiants et mots de passe du fournisseur d'identité que vous avez sélectionné. Hein, ça va dépendre des identifiants que possède l'usager. Et ensuite, l'usager ou l'usagère est identifié par France Connect. Vous devez ensuite cliquer sur « Continuer sur Aidant Connect ».
Une fois que vous cliquez sur Aidant Connect, vous avez une sorte de lien entre France Connect et Aidant Connect. Donc, ce lien, c'est des connexions sécurisées. D'une part, vous allez avoir la possibilité de créer des mandats juridiques pour protéger l'accompagnement. Mais ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que toutes les connexions que vous allez effectuer via Aidant Connect sur des sites administratifs, toutes ces connexions, elles sont sécurisées. Donc là, vous avez ensuite le récapitulatif du mandat. Vous devez valider avec l'usager que vous lui aviez bien communiqué toutes les informations liées à la création de ce mandat et les démarches administratives que vous allez réaliser pour cet usager. Et vous allez de nouveau valider le mandat grâce à votre carte. Donc, cette carte, vous allez l'utiliser à 2 reprises. Une fois pour vous connecter et une fois pour valider le mandat. Donc, on rentre le mot de passe, on valide le mandat et le mandat est créé. Donc, j'ai la possibilité, normalement, de vous montrer à quoi ressemble un mandat. Ah, la session est expirée. Vous voyez, si on n'utilise plus la session, elle expire et donc il faut réutiliser sa carte en cliquant sur la carte pour avoir un mot de passe. Alors, ce code n'est pas valide, donc forcément, ça ne fonctionne pas. Alors, le mandat, j'aimerais bien vous montrer à quoi ça ressemble. Voir l'attestation. Voilà à quoi ressemble un mandat Aidant Connect. Donc, vous avez le nom de l'usager ou l'usagère. Vous avez les thématiques sur lesquelles vous allez accompagner l'usager ou l'usagère, la durée du mandat et vous avez des mentions qui indiquent que vous êtes en mesure, vous avez le droit de réaliser tout ce qui est possible pour réaliser la démarche administrative que l'usagère souhaite réaliser. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le mandat, il est créé entre la structure et l'usager. Ce qui veut dire que c'est pour cette raison que les mandats sont visibles dans l'onglet Mes mandats, puisque les mandats sont disponibles pour tous les aidants qui sont habilités Aidant Connect. Ce qu'on recommande lorsque vous créez un mandat avec un usager, c'est d'imprimer ce mandat pour en donner une copie et le faire signer à l'usager pour qu'il ait une trace écrite de cet accompagnement. Une fois que vous avez créé le mandat, alors oui, là tout de suite, on a eu quelques problèmes techniques, donc peut-être c'est un petit peu brouillon et je m'en excuse et peut-être ça vous paraît un peu compliqué, mais le retour que l'on a des structures qui ont fait partie de l'expérimentation, mais aussi des structures qui sont désormais habilitées Aidant Connect, puisque comme je l'ai dit, l'outil est déployé depuis la mi-mars dans toutes les régions de France, c'est que il faut prendre la main sur l'outil et au final, c'est un gain de temps dans l'accompagnement des usagers, puisque une fois que vous avez pris la main sur l'outil, vous voyez, tout est dématérialisé, il faut que vous cliquiez sur les thématiques, la durée du mandat, vous rentrez des identifiants de l'usager, le mandat est créé et vous retrouvez assez facilement les mandats des usagers et ça vous permet de vous connecter plus rapidement sur les administrations publiques. Et je vais vous montrer ensuite, quand on réalise une démarche administrative, comment le site de l'administration pour lequel vous allez réaliser la démarche administrative retrouve l'usagère ou l'usager que vous accompagnez de façon très rapide. Voilà, alors je vais peut-être le reprendre. Là, donc là, dans mon exemple, je disais que Angela Claire-Louise Dubois avait besoin d'aide pour le renouvellement de sa carte d'identité et pour le renouvellement de sa carte grise. Je vais me rendre sur le site de l'ANTS puisque je vais réaliser avec elle le renouvellement de sa carte grise. Donc, je vais sur le site de l'ANTS. Je vais cliquer sur mon compte en haut à droite et on me demande soit des identifiants ANTS à gauche, soit de m'identifier, d'identifier l'usagère. Je vais cliquer sur s'identifier avec France Connect. Et quand je vais cliquer sur s'identifier avec France Connect,
Vous avez les fournisseurs d'identité que vous avez vus précédemment. Et en bas, vous avez une mention qui indique si vous êtes un aidant professionnel. Donc, vous allez cliquer sur « Vous êtes un aidant professionnel ». Et lorsque vous cliquez sur « Si vous êtes un aidant professionnel », vous avez la liste de tous les usagers que vous accompagnez au sein de la structure. Donc là, l'usagère qui a besoin d'aide, c'est Angela Claire-Louise Dubois. Donc, je vais cliquer sur Angela Claire-Louise Dubois. Je vais sélectionner le type de démarche que je vais effectuer à sa place. Donc là, on est sur le site de l'ANTS, donc on va cliquer sur la thématique transport pour le renouvellement de sa carte grise. Je suis redirigée sur le site de l'ANTS au nom de l'usagère Angela Claire-Louise Dubois. Et une fois que je clique, une fois que je valide, continuer sur le site de l'ANTS, vous voyez en haut à gauche que je suis connectée au nom de l'usagère Angela Claire-Louise Dubois. Et je peux désormais réaliser la démarche administrative pour le compte d'Angela Claire-Louise Dubois. Je vais du coup reprendre la présentation. Ça, je viens de vous le montrer. Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que l'outil n'est pas là pour compliquer la vie aux aidants, bien au contraire. On sait que certains aidants accompagnent les usagers de manière informelle, ce qui pose vraiment des problèmes de sécurité juridique pour l'aidant. Il prend des risques lorsqu'il manipule ses données personnelles. Et donc, Aidant Connect est vraiment là pour pallier à ce risque juridique qui est présent lors de cet accompagnement. Alors, le lancement d'Aidant Connect dans les Antilles Guyane a démarré a débuté au mois de mai. Et depuis le mois de mai, nous traitons les demandes d'habilitation des régions Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Martin aussi, s'il y en a. Le programme pour le reste de l'année, c'est bien évidemment de valider les demandes d'habilitation qui répondent aux critères d'éligibilité Aidant Connect, mais également de former les aidants dont la demande a été validée. Alors, je parle de la procédure d'habilitation. Je vous montrerai en fin de présentation le formulaire d'habilitation si vous êtes intéressé par l'outil Aidant Connect. Ce qui est rappelé, c'est que c'est un outil pour les personnes qui sont volontaires, qui souhaitent se protéger juridiquement, qui souhaitent faciliter leur accompagnement avec les usagers. Pour les personnes qui n'ont pas de protection interne, à savoir des mandats créés à l'intérieur de la structure pour sécuriser l'accompagnement avec les usagers. En aucun cas, le service n'est pas obligatoire. Voilà, c'est ça qu'il faut bien garder en tête. Donc, la procédure d'habilitation, il y a certains prérequis. Donc, je parlais de critères d'éligibilité. C'est bien évidemment des aidants professionnels, donc des aidants salariés au sein de la structure. Il faudra également désigner un responsable Aidant Connect au sein de la structure pour justement suivre la mise en place du dispositif et en assurer le bon déroulement tout au long de son utilisation. Le dernier prérequis, c'est d'avoir évidemment des adresses mail nominatives et individuelles. Voilà, pour des raisons de sécurité, l'outil étant homologué Agence nationale de la cohésion des territoires, nous avons besoin de savoir qui se trouve derrière l'adresse mail et par conséquent qui est derrière le compte aidant sur Aidant Connect. Donc, le responsable Aidant Connect dépose une demande d'habilitation. L'équipe Aidant Connect valide la demande si les conditions d'éligibilité sont respectées, celles que j'ai mentionnées précédemment. Et dans un délai de 2 mois, les aidants suivent une formation d'une journée et demie. Alors, on dit une journée et demie pour normalement
enfin, c'est ce qui était prévu dans le programme de formation, à savoir une demi-journée à distance et une journée en présentiel. Mais au vu de la situation sanitaire dans les Antilles Guyane, il a été décidé que pour le moment, les formations allaient se dérouler à distance, avec 3 demi-journées à distance, avec la prise en main de France Connect, l'accompagnement de l'usager, tous les sujets sur les données, la protection des données personnelles des usagers, et pour la prise en main de l'outil Aidant Connect. À la fin de ces 3 demi-journées, les aidants sont invités à effectuer un test PIX de fin de formation afin de valider leur habilitation. Et enfin, un kit de bienvenue est envoyé, un kit qui contient les cartes Aidant Connect que je vous ai montré précédemment. À savoir ce kit avec différents documents pédagogiques qui vous permettent de prendre la main sur l'outil Aidant Connect et bien évidemment les fameuses cartes que je vous ai présentées en début de présentation et qui vous permettent d'avoir accès à votre compte aidant. Très rapidement, donc je ne vais pas rentrer dans le détail du rôle du responsable Aidant Connect, puisqu'il s'agit, il fait l'objet d'un autre webinaire pour expliquer en détail le rôle du responsable Aidant Connect, mais dans les grandes lignes, c'est la personne qui veille au bon embarquement des aidants sur l'outil. Donc, c'est la personne qui va réceptionner ce colis, le colis avec le kit et les cartes Aidant Connect, mais c'est aussi la personne qui va attribuer et activer les cartes Aidant Connect à chaque aidant habilité au sein de la structure. C'est aussi la personne qui va veiller à la sécurité de l'outil tout au long de l'utilisation de l'outil Aidant Connect. Donc, à savoir vérifier que les aidants font bien attention à leur carte, de ne pas la laisser sur le bureau sans surveillance, de gérer également les entrées et les sorties au sein de la structure. Donc, quand je dis gérer les entrées et les sorties, c'est grâce à son espace administrateur, le responsable pourra indiquer les personnes qu'il souhaite rajouter dans l'habilitation ou à l'inverse, les personnes qui quittent la structure et donc il pourra l'indiquer sur son espace administrateur. Donc vraiment le responsable Aidant Connect, c'est vraiment la personne qui est proche des équipes, qui est plutôt sur le terrain, afin de justement d'avoir un œil sur le dispositif dans la structure. Alors désormais, je vais laisser la parole à Peggy qui va se présenter et qui va présenter l'organisme de formation qui va prendre en charge justement les aidants pour utiliser l'outil Aidant Connect. Est-ce que Peggy, tu es parmi nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, a priori, oui. Ok, très bien. Alors, bonjour à tous. Je suis Peggy Ravin, donc chargée de projet inclusion numérique et formation au sein de l'association Open Space Martinique, donc qui est justement chargée de la formation des travailleurs sociaux et des aidants numériques dans le cadre donc de du marché Aidant Connect. Donc, dans les grandes lignes, pour vous présenter Open Space Martinique, alors on est effectivement un organisme de formation.
Mais nous avons aussi un tiers-lieu situé à Rivière-Salée, dans le sud de la Martinique, où depuis 2016, accompagnement et de médiation numérique, donc auprès de publics essentiellement seniors, membres du Hub Anti-Guyane, donc composé véritablement sur la question de l'inclusion numérique, donc sur nos territoires respectifs. Et là, je parle de la Guyane, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et bien entendu de la Martinique. Alors, au sein de PESpace, en fait, on est aussi un centre de ressources puisqu'on a développé en fait une ingénierie en fait sur les questions de l'accompagnement numérique des publics en situation de fracture. On a beaucoup expérimenté aussi l'accompagnement et on s'était rendu compte à l'époque où la plateforme EdanConnect en fait était toujours en phase de prototypage. Nous, au sein de nos tiers-lieux, on avait cette difficulté justement de pouvoir à la fois protéger l'usager et nous protéger, nous accompagnants, médiateurs numériques, dans les démarches en ligne, notamment les publics en fait pour lesquels il fallait faire à la place d'eux. Donc, ils ne savaient pas utiliser l'outil informatique. Donc, nous avons commencé, en fait, tout simplement avec le formulaire papier que la CNIL, en fait, mettait à disposition, qui nous obligeait à chaque accompagnement d'informer l'usager et de lui faire signer ce fameux mandat, donc à l'époque, qui était sous format papier. Et à chaque passage, à chaque demande d'accompagnement dans une démarche en ligne, il fallait effectivement qu'on renseigne ce fameux mandat papier de manière à pouvoir être juridiquement parlant, on va dire, et légalement parlant, dans nos droits et rassurer aussi l'usager en l'informant sur ce qui était fait de ses données personnelles et comment elles allaient être traitées au sein de l'espace. Tu peux passer la slide suivante. Alors, rapidement, je vais vous présenter donc, le Hub Anti-Guyane ainsi que ses membres. Donc, il faut savoir que fin 2018, dans le cadre de la stratégie nationale d'inclusion numérique, l'État a souhaité en fait lancer le concept de hub dédié à l'inclusion numérique, donc à l'échelle nationale et sur les territoires ultramarins. L'idée, c'était d'avoir une tête de réseau en capacité de pouvoir identifier les problématiques de fracture numérique sur le territoire respectif, et puis remonter de l'information sur comment était coordonné, structuré le réseau d'acteurs de médiation numérique. Donc, de concert avec nos homologues de la Guyane, de la Guadeloupe et de Saint-Martin, nous avons décidé en fait Jacqueline, s'il te plaît, excusez-moi. Donc, nous avons décidé en fait de répondre de concert à cet appel à projet, donc qui s'appelait à l'époque Hub France Connectée pour un numérique inclusif. Et donc, à l'échelle nationale, il y a eu 34 projets donc, déposés par plus de 34 départements, donc de hubs. Donc, concernant les Outre-mer, il y a du coup 2 hubs qui ont été retenus, donc un concernant en fait la Réunion et la région Océan Indien, et le hub Anti-Guyane, donc composé d'Anis, l'association Anis, l'association Biodésir, l'association Guyaclic et PESpace Martinique. Donc, le Hub Anti-Guyane, en fait, avait plusieurs missions du moins, qui a été clairement déterminée par l'État, et notamment la mission société numérique. Et notre rôle, en fait, principal était déjà de pouvoir recenser, d'articuler et coordonner les acteurs de la médiation numérique. Il s'agissait donc pour nous déjà de pouvoir faire un état des lieux, de découvrir les associations qui faisaient de la médiation numérique sans véritablement le savoir, de pouvoir identifier aussi leurs problématiques, les recenser de façon à pouvoir établir une cartographie. Nous étions là aussi pour mutualiser en fait les outils, puisque la Guyane avait, contrairement aux autres territoires, ainsi que la Réunion, territoire avec lequel nous avons beaucoup travaillé, avait une belle avance sur les questions d'inclusion numérique.
et avaient développé aussi des outils qu'ils ont mis en commun et qui nous ont permis en fait de pouvoir poursuivre nos missions au niveau du hub anti-Guyane. Nous avons aussi, dans ce cadre-là, développé un parcours de formation dédié aux accompagnants numériques et notamment les travailleurs sociaux, de manière à pouvoir les informer sur l'écosystème de la médiation numérique sur le territoire martinique, ainsi que tout le plan d'action et la feuille de route que l'État a établi depuis 2018 dans le cadre de la dématérialisation des démarches en ligne, on va dire totale, d'ici à 2022. On peut poursuivre. Donc, nous avons, donc, pour pouvoir répondre à cet appel à projet, nous nous sommes entourés d'acteurs institutionnels. Alors, concernant la Guyane, donc la collectivité territoriale de Guyane donc, a clairement soutenu le projet de hub. D'ailleurs, le lancement officiel du hub anti-Guyane s'est fait en février 2020 en présence du secrétaire d'État en charge du numérique. Nous avons aussi la Guadeloupe qui a mené des actions concrètes liées aussi à l'inclusion numérique à l'échelle du territoire, avec une spécialisation plutôt tournée vers la médiation numérique auprès des entreprises, des TPE-PME. Nous avons l'association Anis à Saint-Martin qui, elle, est vraiment sur l'accompagnement des publics en difficulté, des usagers, donc qui s'est entourée aussi de la préfecture de Saint-Martin. Et nous, en Martinique, en fait, nous avons eu dès le départ un grand soutien du SGAR et de la préfecture Martinique, ainsi que des acteurs sociaux, notamment la CAF Martinique, la CGSS, donc qui nous ont clairement aidés, soutenus justement à pouvoir déployer, on va dire, notre offre de services, à pouvoir aussi avancer sur le centre de ressources que nous allons prochainement lancer dans le cadre d'une plateforme où chaque accompagnant numérique pourra être informé sur toute la stratégie qui va être déployée à l'échelle de nos territoires respectifs. Et puis, l'ANCT, bien entendu, ainsi que la Société Mission Numérique au niveau du ministère, donc qui a été aussi très présent depuis 2018 avec le hub anti-Guyane, de manière à ce qu'on puisse identifier les lignes de financement et puis pouvoir être informé sur les potentiels marchés permettant, on va dire, d'accélérer justement la démarche d'inclusion numérique, d'où notre positionnement de concert avec nos homologues de Guadeloupe et de Guyane sur le marché d'Enconnect, donc qui nous a permis, en tout cas nous, d'avoir une vision sur comment le projet a évolué depuis le départ et pouvoir, comme on le fait au sein de l'association, transmettre, on va dire, aux travailleurs sociaux la maîtrise de cette plateforme et de cet outil qui, je le pense, en tout cas pour tous les accompagnants, va clairement faciliter la vie. Alors, comme l'a dit Licia tout à l'heure, concernant l'articulation de la formation, il était convenu au départ, en fait, de privilégier de la formation en présentiel. Pourquoi? Parce qu'elle a une durée, elle est sur une journée. Néanmoins, le contexte sanitaire a fait que nous avons dû, en fait, revoir l'organisation de la formation, ce qui a pris un peu de temps, ce qui a fait qu'on a eu aussi un peu de retard dans le lancement de la deuxième vague, parce que nous faisons partie de la deuxième vague. Et donc, nous avons privilégié, en tout cas pour les 3 premières sessions qui ont commencé ce mois-ci, la formation en distanciel. Nous avons prévu à partir d'octobre et de novembre d'autres sessions pour lesquelles vous allez pouvoir vous inscrire notamment dans la démarche de demande d'habilitation. Donc, au mois d'octobre et au mois de novembre, en présentiel, sur la Guadeloupe, sur la Martinique, et avec notre partenaire porteur du projet de formation sur la Guyane, l'association GuyaClick. Merci beaucoup, Peggy.
Oui, alors oui, effectivement, on verra si on pourra effectuer les formations en présentiel. Donc, pas de panique pour les structures dans lesquelles ce n'est pas possible. On prend en compte, bien évidemment, la situation sanitaire sur place et on prend ça très au sérieux. Et donc, on s'adapte donc avec ces 3 demi-journées à distance. On espère bientôt pouvoir effectuer la formation en présentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme l'a dit Peggy, la région Antilles-Guyane fait partie de la 2e vague de déploiement de l'outil, donc qui a commencé au mois de mai. Et nous avons déjà une dizaine de structures dont la demande d'habilitation a été validée en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Voilà pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais aller voir sur l'onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions, puisque là, je pense qu'on va dédier cette dernière partie de la présentation aux questions et aux précisions, si vous avez besoin de précisions. Ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que le dispositif Aidant Connect n'est pas un dispositif en plus qui vient s'ajouter, mais bien un dispositif qui est complémentaire à ceux qui sont déjà existants. Je prends souvent l'exemple de conseiller numérique, puisque beaucoup de structures ont candidaté au recrutement des conseillers numériques, très certainement des personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui assistent à cette présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conseillers numériques vont aider les usagers à avoir les bases des outils numériques et que les conseillers numériques sont tout à fait éligibles à Aidant Connect. Donc, si vous recrutez des conseillers numériques, ou si vous avez déjà recruté des conseillers numériques, sachez que votre structure est éligible à Aidant Connect, puisque le conseiller numérique est amené à manipuler certaines données personnelles. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez tout à fait candidater à Aidant Connect. Alors, je vais prendre les questions. Nous avons une première question de Martine Salomé. Comment une association qui travaille sur l'accompagnement numérique des habitants des QPV peut-elle solliciter une habilitation? Alors, c'est très simple. Il va falloir aller sur notre site internet et remplir le formulaire d'habilitation Aidant Connect. Je vous mets le lien dans le chat qui vous indique la procédure à réaliser pour le processus d'habilitation. Voilà, je vous l'ai mis dans le chat. Le formulaire d'habilitation est vraiment... Enfin, c'est pas compliqué à la remplir. Je vous le montrerai en détail juste après. D'ailleurs, je peux même vous le montrer maintenant puisque vous avez posé une question sur l'habilitation. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer que vraiment, c'est pas le formulaire compliqué, long, qu'on pourrait penser. Alors voilà, vous avez le formulaire qui ressemble à ça. À gauche, vous avez le nom de la personne qui remplit le formulaire. À droite, le numéro de SIRET de votre structure. Si le numéro de SIRET n'est pas... et celui d'une autre structure, typiquement, il y a des CCAS ou des maisons France Service qui sont rattachées à l'agglomération, aux communautés de communes, etc. Aucun problème. C'est vraiment pas bloquant pour l'habilitation. Donc, le SIRET. Ensuite, on vous demande... ici, vous avez un onglet qui vous explique que la demande d'habilitation se fait par lieu d'accueil. Il se fait par lieu d'accueil à condition que les aidants ne soient pas nomades, c'est-à-dire que l'aidant n'effectue pas des permanences dans d'autres structures. Donc, vous indiquez donc le type de la structure. Si vous ne retrouvez pas le type de structure, eh bien, vous cliquez sur « Autre » et vous précisez le type de structure, le nom de la structure, par exemple, Maison France Service de Fort-de-France, c'est vraiment un exemple au hasard, l'adresse, le code postal et la ville. Et là, j'insiste vraiment pour que vous mettiez la bonne adresse postale, puisque nous utilisons cette adresse-là pour vous envoyer les kits et les cartes. Donc, si vous ne mettez pas la bonne adresse,
ça va être difficile pour vous de recevoir le kit et les cartes. Le site internet de la structure, si vous en avez une, les missions de votre structure et le nombre de démarches ou dossiers traités par semaine. Donc là, vous pouvez donner une fourchette, c'est juste à titre indicatif. Ensuite, on vous demande si vous avez un label particulier. Donc, est-ce que vous êtes Maison France Service? Est-ce que vous avez le label Fabrique des Territoires? Est-ce que vous recrutez des conseillers numériques? Ou est-ce que vous faites partie du réseau OPN? Ça peut être aussi plusieurs cases à cocher. Ensuite, on vous demande le nom du responsable Aidant Connect. Donc ici, vous indiquez le prénom, le nom, le poste occupé, l'adresse mail individuelle et nominatif et le numéro de téléphone. Ensuite, vous indiquez les aidants à habiliter au sein de votre structure. Donc pareil, c'est prénom, nom, fonction et adresse mail individuelle et nominatif. Si vous voulez rajouter un autre aidant dans l'habilitation, vous cliquez sur « Ajouter un aidant » et là, vous avez une autre case qui s'ouvre et vous pouvez le faire indéfiniment. Enfin, il n'y a pas de nombre limité d'aidants à former au sein de votre structure. Le responsable Aidant Connect peut tout à fait être un aidant s'il réalise des démarches administratives pour le compte d'usager. Le fait de mettre une personne en tant que responsable Aidant Connect n'induit pas forcément que le responsable Aidant Connect est aussi un aidant. Donc attention, si le responsable Aidant Connect au sein de la structure est aussi un aidant, ne pas oublier de l'indiquer ici. Enfin, on vous demande de cocher des 4 dernières cases. La première, c'est que vous avez bien pris connaissance des conditions générales d'utilisation et vous les validez, que vous confirmez que le délégué à la protection des données de votre organisation est informé de votre demande, à savoir rentrer dans le processus d'habilitation Aidant Connect. Vous confirmez que dans la liste des aidants habilités, il n'y a que des aidants professionnels. Donc, comme je le disais, pas de personnes en service civique, pas de bénévoles, ni d'apprentis, ni de stagiaires. Et enfin, vous confirmez qu'il n'y a aucun élu qui est impliqué dans l'habilitation Aidant Connect, que le responsable Aidant Connect ainsi que les aidants habilités ne sont pas des élus. Et enfin, vous soumettez la demande. Donc, vous cliquez ici et la demande pourra partir ensuite dans nos services. Voilà pour le processus d'habilitation, enfin pour le formulaire d'habilitation. Je vais continuer de répondre aux questions. J'ai une question de Martine Beldor. Si une personne souhaitant obtenir une habilitation travaille au sein de 2 structures différentes, doit-elle en obtenir une pour chaque structure ou doit-elle créer un seul profil? Alors, c'est une très bonne question, Martine. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on n'avait pas identifiée lors de l'expérimentation de l'outil où on avait uniquement des aidants fixes dans chaque structure. Si vous avez des aidants qui sont nomades, enfin qui travaillent dans 2 structures différentes, ce que l'on vous conseille, c'est de faire une demande unique. Alors, soit vous faites 2 demandes différentes pour ces 2 lieux d'accueil, mais vous choisissez dans la structure dans laquelle vous allez habiliter les aidants qui travaillent dans les 2 structures, ou vous faites une demande d'habilitation pour les 2 structures si, par exemple, elles font partie d'un réseau. Pour l'instant, c'est les 2 seules solutions qu'on peut vous proposer. La troisième solution, c'est peut-être aussi, alors c'est pas vraiment une solution, mais ce qu'on est en train de faire actuellement, puisqu'on a constaté qu'il y avait ces aidants qui travaillent dans plusieurs structures, on est en train de mettre en place la possibilité d'indiquer pour un aidant lorsqu'il travaille dans une structure A ou dans une structure B. Comme je vous le montrais dans la présentation, lorsque vous créez un mandat sur Aidant Connect, le mandat est au nom de la structure. Et on voit bien qu'il n'y a qu'une seule structure sur mon espace. Mais très prochainement, l'aidant va pouvoir indiquer, en créant son mandat, s'il est dans la structure A, B ou C. J'espère que j'ai répondu à votre question, Martine.
Alors, nous avons deux questions de Gisèle, donc je vais en prendre une. Nous avons à la collectivité territoriale de Martinique le service de promotion des usages numériques qui a mis en place en relation avec des partenaires un certain nombre de dispositifs avec lesquels je travaille. Bon, c'est plus une remarque, je pense. En relation avec des partenaires, un certain nombre de dispositifs avec lesquels je travaille. Peut-être préciser votre demande, Gisèle, puisque pour le coup, c'est vrai que c'est pas vraiment une question, mais si vous êtes déjà sur un bon nombre de dispositifs sur la promotion des usages numériques auprès des usagers, EdenConnect vient s'intégrer parfaitement dans tous les dispositifs que vous utilisez déjà pour faire la promotion des usages numériques. Alors, j'ai une autre question de Gisèle, et là, c'est vrai que ça ne concerne pas vraiment EdenConnect. L'égalité entre femmes et hommes étant une grande cause de l'actuel quinquennat, avez-vous porté l'accent sur la fracture numérique plus accrue chez les filles et femmes, accompagnement spécifique? Alors, désolée, je vais vous décevoir, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation aujourd'hui. Je vous invite peut-être à vous rapprocher des services qui pourraient traiter du sujet. Nous, aujourd'hui, l'outil, il est à destination de toute personne exclue du numérique, hommes comme femmes, sans distinction. Et l'objectif d'EdenConnect, c'est vraiment de répondre à cette urgence et uniquement à cette urgence. Pour l'instant, en tout cas. Alors, on a une question de Yann qui demande si on peut avoir les structures qui sont déjà habilitées. Alors, je ne pourrais pas vous donner le nom des structures là en présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'avons pas... nous avons quelques structures au sein de la Guyane dont la demande d'habilitation a été validée, parce que ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que nous avons des structures qui demandent l'habilitation, mais qui malheureusement ne répondent pas aux critères d'éligibilité EdenConnect et qui malheureusement ne pourront pas utiliser EdenConnect, en tout cas pour cette première phase de déploiement de l'outil. Alors, nous avons une question de Véronique. Après l'habilitation, quelle est la démarche pour ajouter des aidants lors de recrutement futur de collaborateurs? Alors, c'est ce que j'indiquais, c'est sur l'espace responsable EdenConnect, vous avez un onglet qui vous permet, je peux essayer de vous montrer, qui vous permet de rajouter les aidants à intégrer dans l'habilitation EdenConnect. Alors, je vais vous montrer. Je sais pas, vous voyez bien mon écran. Alors, en tant qu'aidant, vous allez avoir bien évidemment les mandats, créer un mandat, tutoriel et je vous en aide. Mais si l'aidant n'est pas responsable d'EdenConnect, il n'a pas accès à mon espace responsable. Seuls les responsables EdenConnect ont cet onglet qui apparaît sur leur espace. Donc, en tant que responsable, vous allez sur votre site, sur votre espace administrateur, et vous voyez en bas à droite, ici, vous avez « Ajouter un aidant ». Et donc, il suffit simplement de cliquer sur « Ajouter un aidant ». Donc, il y a l'organisation, et là, vous renseignez le prénom, le nom, l'adresse mail de l'aidant, la profession de l'aidant, et vous demandez l'habilitation. Ensuite, nous, on reçoit une alerte dans nos services qui nous permet de rajouter cet aidant dans l'habilitation et de transmettre les coordonnées de cet aidant à l'organisme de formation Open Space. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est vrai, c'est lorsque vous remplissez le formulaire d'habilitation et qu'ensuite l'équipe EdenConnect traite la demande, une fois que la demande elle est validée, nous transmettons les coordonnées des aidants à l'organisme de formation Open Space pour qu'ils puissent ensuite prendre le relais et vous proposer des dates de formation pour prendre en main l'outil EdenConnect. J'espère que j'ai répondu à votre question.
Alors, nous avons une question d'Hélène. Quelle est la plus-value d'Aidant Connect pour les professionnels de l'insertion sociale et quelle est la date du webinaire pour les responsables Aidant Connect? Alors, la date du webinaire pour le responsable Aidant Connect, la date est communiquée uniquement si votre demande d'habilitation est validée. Ce n'est pas un webinaire à destination de toutes les structures qui sont intéressées par Aidant Connect, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un webinaire qui est ouvert et qui est à destination de toutes les structures qui sont intéressées par Aidant Connect. Le webinaire responsable Aidant Connect signifie que votre demande a été validée et que du coup, vous êtes invité à suivre ce webinaire responsable Aidant Connect. En ce qui concerne la plus-value d'Aidant Connect, tout dépend de votre situation. Est-ce que vous utilisez des mandats au sein de votre structure? Est-ce que ces mandats répondent à vos besoins en interne? Est-ce que ce dont vous avez, le dispositif que vous avez au sein de votre structure vous protège juridiquement lorsque vous manipulez des données personnelles des usagers? Vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte pour savoir si effectivement l'outil peut apporter une plus-value dans une structure dans une structure. Aidant Connect aujourd'hui répond à cette problématique d'un manque de cadre juridique dans l'accompagnement entre les aidants et les usagers. Et ce qui est d'autant plus vrai dans les régions anti-Guyane, c'est que la situation sanitaire est à un niveau qui est assez grave, et donc il y a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans leur démarche administrative. Il faut que ces personnes puissent continuer à réaliser leur démarche administrative. Et donc, les aidants professionnels vont être sollicités, et je pense que vous êtes déjà très sollicités durant cette période qui est difficile pour tous, on l'imagine. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les aidants au sein des régions anti-Guyane vont donc d'une part accompagner de plus en plus d'usagers du fait de la situation sanitaire. Les personnes n'ont pas accès aux démarches administratives, mais aussi par le vieillissement de la population. Et on se rend compte que alors c'est pas toutes les personnes âgées qui ont des difficultés avec le numérique, hein, c'est pas en faire une généralité, mais on sait que en avançant dans l'âge, il y a une proportion importante de personnes qui ont des difficultés avec les outils numériques et qu'il faut accompagner ces personnes, ce qui signifie que les aidants professionnels sur le terrain vont être sollicités pour accompagner ces personnes qui sont en difficulté avec le numérique. Voilà pour Aidant Connect. Et ce que je disais aussi lors de cette présentation, c'est que d'une part, ça vous permet de créer ces mandats juridiques qui vous protègent et aussi vous utilisez une connexion sécurisée, ce qui permet, voilà, en cas de problème, de retrouver très facilement, en cas de litige, très facilement retrouver où est le problème. Mais aussi, c'est un gain de temps pour vous lorsque vous allez vous connecter sur le site des administrations publiques. Comme vous l'avez, malheureusement, il y a eu un petit problème technique, donc vous ne voyez pas très bien le lien rapide entre France Connect et Aidant Connect. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'administrations qui vont avoir France Connect sur leur site, ce qui veut dire que en utilisant Aidant Connect, vu qu'on intègre France Connect dans l'utilisation de notre outil, c'est très rapide pour retrouver les usagers et les accompagner dans les démarches administratives. Alors, c'est vrai que alors on me pose aussi une question sur les structures habilitées dans la Guadeloupe. Malheureusement, nous n'avons quasiment pas de structure habilitée de la Guadeloupe. Si vous êtes intéressé, vraiment, n'hésitez pas à rentrer dans le processus d'habilitation, de partager aussi sur le terrain l'existence de ce dispositif. Il est gratuit,
Il y a une formation qui est financée à 100% par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. L'outil, il évolue et il est utile pour les aidants qui n'ont rien pour se protéger. Donc voilà, vraiment passer le message. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le dispositif, vous avez notre adresse qui s'affiche sur l'écran. Toute l'équipe Aidants Connect est derrière cette adresse mail. Donc, vous pouvez nous contacter et poser toutes vos questions. J'ai une question aussi de Vanessa qui indique si vous allez recevoir le replay de cette présentation. Oui, vous allez recevoir le replay de cette présentation une fois que la présentation sera terminée. Alors, j'ai une question de Jacqueline Pavilla. Bonjour, merci pour la présentation. Peut-on commencer à faire la demande d'habitation si alors désolé, je ne comprends pas, est en cours? Si la société, Licia. Si la société. Si la société est en cours. Alors non, puisque là j'imagine que c'est pour une personne qui crée sa boîte. Et c'est vrai que pour les indépendants, donc pour les structures privées, la condition pour utiliser Aidants Connect, c'est d'avoir un partenariat ou une délégation de service public avec une administration ou un établissement public. Ça, c'est la condition pour pouvoir utiliser Aidants Connect en tant qu'indépendant. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une dernière question avant de clôturer cette présentation? Je prendrai peut-être le temps de répondre à une dernière question et puis je pense qu'on va clôturer cette présentation. Alors, une question de nouveau de Martine. Notre association démarre. Nous n'avons qu'un salarié. Il peut être, si j'ai bien compris, responsable et aidant. Tout à fait, Martine. Si cet aidant n'a personne au-dessus de lui, si je puis dire, en termes de hiérarchie, qui va suivre la mise en place du dispositif au sein de la structure, il peut tout à fait être responsable Aidants Connect et aidant. Et dans ces cas-là, je vous invite à bien remplir les deux cases que je vous ai montrées dans le formulaire, à savoir remplir la case responsable Aidants Connect, mais aussi d'indiquer le nom de ce responsable dans la case aidant. Alors voilà pour les questions. Je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui. Ne pas hésiter encore une fois à nous contacter. Je vous mets même l'adresse mail sur le chat pour que vous ayez l'adresse mail à portée de main.